Bienvenue à tous dans ce nouveau tuto Java. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la notion de bloc de texte. On parle de text block en anglais. Un bloc de texte, c'est quoi? En gros, c'est une chaîne de caractères multiligne. C'est un concept qui est arrivé assez tardivement dans le langage Java. Il est pleinement opérationnel à partir de la version 15 de Java. Avant, il fallait se débrouiller avec des syntaxes traditionnelles. Alors pour bien comprendre son intérêt, ce que justement j'ai envie de faire, c'est de reprendre une syntaxe traditionnelle permettant de gérer une chaîne de caractères multiligne. Alors pour ce faire, je ne vais pas tout retaper, je vais m'appuyer sur mon site pour faire un copier-coller. Maintenant, vous commencez tous un petit peu à le connaître, donc je vous invite éventuellement à y retourner vous aussi. Je vais sur cours.fr, on va dans la section Java, et ici, au niveau du tutoriel Java. Vous retrouvez ici tous les chapitres. On est en train de parler du chapitre sur les blocs de texte présent depuis Java 15. Parfait. Ce que je vais faire, c'est que simplement je vais récupérer ces lignes de code là. Très bien. Je reviens dans mon Eclipse et donc je vais rajouter une nouvelle classe. Alors, comme on avait mis là des classes par rapport à la gestion des types, je vais rester un petit peu sur cette idée-là. Alors, ça reste des chaînes de caractères, mais c'est des chaînes de caractères un peu particulières. Ce sont des text blocks. Parfait, je vais générer ma classe. J'aurais pu demander dans l'assistant précédent à générer le main, j'ai oublié de le faire. Rien de bien grave. Au pire, vous tapez main dans l'éditeur, vous faites CTRL espace et vous utilisez l'assistant main ici pour générer le main. Très bien. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je colle ici le code que je viens de récupérer. Très bien. Allez, pour des histoires de lisibilité, moi j'aime bien mettre les choses de cette manière-là. Comme ça, toutes mes chaînes sont au même niveau par rapport à la chaîne de base sur laquelle je travaille. Bon, ce qu'on constate, c'est que ici, je cherche à avoir une chaîne multiligne qui affiche ce message. Donc a priori, ça a l'air de correctement fonctionner. C'est quelque chose d'assez classique. Regardez, je prends une console, je lance par exemple la commande Java. Si vous oubliez de mettre des paramètres derrière la commande Java, quand vous allez faire entrer, vous allez avoir l'usage de la commande qui vous est proposée. Donc c'est ce qu'on a ici, ça vous explique comment utiliser cette commande Java. Donc ce qu'on constate ici, c'est que l'usage de cette commande, c'est quand même une chaîne un petit peu complexe à saisir. C'est clair que si j'avais eu à la saisir avec cette syntaxe-là, je me serais un petit peu embêté. Pourquoi je me serais un petit peu embêté? Parce que regardez bien, à chaque fois que je saisis ma chaîne ici, il faut que je finisse la chaîne en cours en rajoutant un retour à la ligne. Puis ensuite, vous voyez, je fais des concaténations pour rajouter la suite, qui est une autre chaîne dans laquelle je retrouve encore une fois des retours à la ligne. Et puis vous avez vu, on a ces doubles guillemets en début et en fin de chaîne. Ça peut être jugé comme étant un petit peu fastidieux. C'est clair que si je devais remettre tout ça dans un code à ce niveau-là, ce ne serait pas si trivial. J'y arriverais pas forcément instantanément. Il faudrait rajouter toutes les concaténations, ça pourrait être embêtant. Alors si vous êtes en train d'éditer la chaîne à la main, sachez que vous avez quand même une assistance avec Eclipse. Regardez, là, imaginez, je voudrais avoir un texte suite. Je voudrais qu'il soit à la ligne. Regardez, je me mets là où je veux terminer ma chaîne au niveau de la ligne 8, je fais entrer. Regardez, automatiquement, il m'a terminé la chaîne de caractères au niveau de cette fameuse ligne 8, et puis il m'a rajouté ici une concaténation avec la suite que je voulais concaténer à mon bloc de texte. Bon, au pire, on peut un petit peu s'aider avec Eclipse, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, c'est quand même un petit peu fastidieux, il a fallu écrire tout ça. Ce qu'on constate, c'est que ça marche bien, pas de problème. On a quand même l'usage de notre commande, pourquoi pas, qui pourrait être affiché. Eh bien, depuis Java 15, on nous a considérablement simplifié la vie. Effectivement, cette syntaxe de text block ou de bloc de texte va beaucoup nous aider. Comment on fait pour introduire un bloc de texte? Regardez, je vais reprendre déjà le code que j'avais là, je vais le commenter. Pour rappel, pour commenter un bloc, vous appuyez sur CTRL SHIFT et le slash qui est au niveau du pavé alphabétique. Très bien. Et je vais recommencer ici en mettant string welcome égale, et donc un bloc de texte s'introduit via une syntaxe particulière. Il va falloir mettre 3 doubles cotes et il faudra terminer
par 3 doubles cotes. Notez ici, je vais rajouter mon point-virgule. Alors vous voyez ici, ma syntaxe est correctement supportée. Alors il se peut qu'il n'en aille pas de même pour chacun d'entre vous. Pourquoi? Tout dépend de la version de Java que vous utilisez. Regardez, ici je reviens et je demande les propriétés de mon projet. Si je reviens sur une version précédente, je ne sais pas, je demande une version 10, pourquoi pas, de Java. Regardez, ici on a une erreur. D'accord? Et donc, effectivement, à cette époque-là, la notion de bloc de texte n'était pas encore supportée, et donc le compilateur ne peut pas la prendre en charge. Donc on vous dit ici, attention, il faut à minima avoir une version 15 pour pouvoir supporter cette syntaxe. Alors c'est à la fois vrai et à la fois faux. La version 15, c'est la première version à partir de laquelle les blocs de texte sont opérationnels, en production si vous voulez. Mais il y avait déjà des versions bêta qui avaient été proposées dans des versions précédentes de Java. Avec la version 13 et la version 14, vous aviez déjà ces text blocks. Par contre, il fallait demander à activer le support. Vous pouviez le faire à l'époque, alors soit au travers d'Eclipse en cochant cette case-là pour avoir les preview features ici, soit en travaillant au niveau de la ligne de commande. C'est équivalent en vérité, c'est exactement la même chose. Ici, je vous ai remis l'option, excusez-moi, qui permet d'activer ces preview features. Donc c'était -- enable preview. D'accord. Donc ceux qui auraient là entre les mains une version 13 ou 14 peuvent quand même tester la fonctionnalité en rajoutant cette option-là. Bon, le mieux étant bien entendu d'avoir une version moderne, comme ça on n'est plus embêté. Donc je reviens en version moderne à ce niveau-là, donc minimum 15. Et donc effectivement, la syntaxe est correctement supportée. Bon, à partir de là, maintenant, je vais pouvoir mettre mon texte. Regardez, je récupère le texte que j'ai là, mais je ne prends pas les retours à la ligne, d'accord? Je mets juste mon texte. Je reviens ici, je rajoute ça, je récupère cette ligne supplémentaire et je finis par récupérer la ligne qui est là. Bon, si je relance mon programme, je sauvegarde, CTRL-S, je relance le programme, et donc effectivement, j'ai le même résultat que tout à l'heure, d'accord? Sauf que là, j'ai utilisé un bloc de texte, donc une chaîne de caractères multiligne. Alors, peut-être que vous vous diriez, mais pourquoi ici avoir fait le retour? Est-ce que j'aurais pas pu directement commencer ici? Alors sachez que non, ce n'est pas possible, d'accord? Après les triples doubles cotes d'ouverture du bloc de texte, vous êtes obligé de faire un retour à la ligne. Donc j'ai fait CTRL-Z pour revenir en arrière. Ensuite, qu'est-ce qu'on constate? C'est vrai que la syntaxe est quand même beaucoup plus pratique. À chaque fois ici, je devais ouvrir et fermer mes chaînes. Je refaisais la même chose à ce niveau-là, encore une fois à ce niveau-là, et ainsi de suite. À chaque fois, je devrais prendre en charge le retour à la ligne. Là, le retour à la ligne est implicite. Le simple fait ici de taper retour à la ligne va rajouter dans votre bloc de texte une nouvelle ligne. Ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire plus que ça. Et puis notez qu'on évite toutes les concaténations qu'il y avait ici. Alors, ces concaténations étaient optimisées car elles étaient jouées par le compilateur, mais en tout cas là on les a même plus. Donc on a directement le bloc de texte. Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus sympa, donc je vous invite, partout où c'est utile, à utiliser ces notions de bloc de texte. Alors vous pourriez me dire, oui, mais il y a un petit souci. Comment il fait pour savoir à partir de où commence le bloc de texte à proprement parler? C'est vrai que là, si je lance, regardez bien, tout commence directement au niveau de cette colonne. D'accord, au niveau du M. Pourquoi? Parce qu'il a fait des calculs. Il a testé chacune de vos lignes, et il a regardé le préfixe que vous aviez à ce niveau-là. D'accord? Et lui, ce qu'il va considérer, c'est le retour à la ligne le plus court. D'accord? Bon, là, ces deux-là étant au même niveau, c'est elle qui l'emporte. Et donc, votre bloc de texte commence ici. Si là, j'avais mis un M derrière un espace, mon my super app, il commençait plus tard que le usage. Mais c'est pas grave, c'est toujours la ligne la plus courte qui va l'emporter. Là, cette fois-ci, la ligne la plus courte, c'est lui. Et donc tout ça, là, ça c'est le préfixe, d'accord? Ce préfixe va être retiré.
D'accord? Et donc pour lui, la chaîne commencera au niveau de la colonne alignée sur le U de usage. D'accord? Tout ce qu'il y a en préfixe va être va être supprimé, excusez-moi. Alors ça c'est vrai et pas vrai, ça dépend de comment vous avez tapé. Regardez, je m'explique. Je reviens ici, et là, on constate j'ai une tabulation. D'accord? Là, je vais mettre un retrait. Ouais, je vais faire comme ça, voilà. Impeccable. Donc là, j'ai une tabulation. Là, en vérité, j'ai deux blancs. D'accord? Je relance mon programme. Là, on a... Ouais, alors, il faudrait que je rajoute peut-être quelques blancs supplémentaires. Voilà, très bien. Regardez, il y a un truc bizarre qui apparaît. On a dit qu'il va utiliser, normalement, la ligne la plus courte. Donc vous auriez envie de dire comme ça, c'est usage qui devrait l'emporter. Sauf que si vous regardez l'affichage, il y a un truc un peu bizarre, c'est que là, il y a un blanc. Alors pourquoi? Parce qu'il y a eu une petite blague, je vous ai fait une petite blague à ce niveau-là. Là, j'ai un caractère tabulation. On le voit parce que j'arrive à le sélectionner en un seul bloc. D'accord? Donc là, il y a une tabulation. Là, j'ai des blancs. Donc pour lui, c'est pas la même chose. Ce retrait-là et ce retrait-là sont pas identiques. Donc il va considérer néanmoins que c'est cette ligne-là qui va l'emporter. Et donc vous avez vu, on n'est pas calé directement au niveau du... Donc il faut vraiment faire attention à ce que tous les retraits précédents soient tous exactement de la même nature par rapport à ce que vous pourriez avoir à ce niveau-là. Donc là, je vais les remettre tous comme ça. J'ai bien des tabulations ici à tous les niveaux. Donc du coup, le retrait, cette fois-ci, c'est bien tout ça qui va être retiré. Donc attention, les blancs et les tabulations, en vérité, ils peuvent un petit peu vous embêter. Et selon ce que vous pourriez faire, vous pourriez avoir quelques petites déconvenues. Regardez, je refais un autre exemple. Je me remets ici. Normalement, j'avais une tabulation là, j'avais une autre tabulation ici. Sauf que là, je mets un blanc. Ça veut dire qu'à partir de cette colonne-là, il commence à y avoir un écart entre certaines de mes lignes. Si je relance le programme en le sauvegardant, vous avez vu, les retraits ne sont pas encore exactement les mêmes. Et donc, du coup, il n'y a pas exactement l'alignement auquel je m'attendais en termes d'affichage. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que vous ayez toujours les mêmes caractères en préfixe. Au pire, vous effacez tout et vous remettez que des blancs, par exemple. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous avez le même retrait partout, jusqu'au niveau de colonne que vous voulez considérer dans votre affichage. Bon, là, normalement, j'ai tout remis en place, donc j'ai de nouveau mon bloc de texte qui s'affiche comme convenu. Parfait. Bon, alors, quand utiliser ce genre de construction? C'est peut-être une question aussi maintenant que vous vous posez. Bon, clairement, si vous avez un usage de commande à afficher, comme c'était le cas au niveau de Java ici, pourquoi pas? Ça peut être une bonne solution, n'hésitez pas à utiliser cette syntaxe. Quelques autres exemples qui pourraient être très pratiques. Alors c'est des sujets sur lesquels on n'a pas encore travaillé, mais ce sera couvert dans les futurs chapitres du tuto. Je vous en parle néanmoins un petit peu quand même. Par exemple, on peut avoir des besoins si on discute avec une base de données. Pourquoi? Parce que quand on discute avec une base de données, on va utiliser des librairies qui vont nous permettre d'exécuter des ordres particuliers. On parle d'ordre SQL. Le langage SQL, c'est un langage de requêtage qui permet d'aller sélectionner des données directement au niveau d'une base. Très bien. Sauf qu'un ordre SQL, en général, ça peut être plus ou moins complexe. Ça dépend de la quantité d'informations que vous voulez récupérer en provenance de la base de données. Ici, j'en ai mis un exemple. Bon, on n'a pas de base à considérer, ça reste un exemple comme ça, mais effectivement, cet ordre SQL, vous voyez, là, j'ai besoin de 5 lignes de code pour pouvoir le définir. Bon, encore une fois, si je n'ai pas à faire des concaténations successives pour générer mes 5 lignes, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, tous ceux qui vont devoir discuter avec des bases de données pourraient trouver un intérêt certain à utiliser ces blocs de texte. Un premier cas d'utilisation. Bon, là, il y a des constructions qu'on n'a pas encore vues, mais on les verra plus tard. Au pire, je vous renvoie aussi sur le tutoriel directement dédié à l'utilisation de ces lignes de code pour accéder à une base de données. On verra ça plus tard.
Mais ici, en tout cas, le bloc de texte est bien pratique. Un autre exemple qui est très très similaire à celui-ci, on a une couche d'abstraction au niveau de l'accès aux bases de données. Cette couche d'abstraction, c'est JPA, certains d'entre vous peut-être connaissent ce terme, ou Jakarta Persistence. C'est le nouveau nom, préféré maintenant aujourd'hui, plutôt le terme de Jakarta Persistence. C'est pareil, dans cette couche d'abstraction qui vous permet de travailler avec un petit peu plus de facilité avec vos bases de données, à ce niveau-là, on pouvait exécuter des ordres dits JPQL, Jakarta Persistence Query Language. Là, vous avez un ordre JPQL. On constate, à l'instar de SQL, c'est des choses qui peuvent s'exprimer sur plusieurs lignes de code. C'est donc fort pratique d'utiliser une syntaxe TextBlock. Alors attention, j'avais fait une petite bêtise, mon TextBlock en vérité commençait à ce niveau-là. Pour tous ceux qui font de l'accès aux bases de données, donc ça risque d'être intéressant. Un autre exemple de code où ça pourrait présenter un intérêt, c'est ceux qui feraient du JSON. Je ne sais pas si vous connaissez d'ores et déjà ce formalisme-là. C'est un formalisme qui permet d'échanger des données entre différentes machines. D'accord ? C'est un acronyme JSON, en vérité, ça veut dire JavaScript Object Notation. C'est la notation de JavaScript, mais qui a été détournée pour structurer des datas. D'accord ? Là, ce que je mets en surbrillance, c'est un exemple de code JSON. D'accord ? Ça veut dire que j'ai un objet. Cet objet a un attribut attr1 qui a cette valeur-là. J'ai un autre attribut qui a une valeur flottante 30,5. Vous voyez, à chaque fois, il y a des virgules. Ici, j'ai un troisième attribut avec une liste d'informations. C'est un tableau, un ensemble de données. Et puis, j'ai un dernier attribut qui contient un sous-objet. Faut-il connaître un petit peu ce JSON, mais faites-moi confiance. Là encore une fois aussi, un flux JSON peut s'étendre sur plusieurs lignes de code. Si vous avez à manipuler ce genre de choses-là dans votre programme, encore une fois, les blocs de texte pourront vous être fort utiles. Et puis on pourrait certainement citer plein d'autres exemples où ça pourrait être intéressant, mais voilà, l'idée c'était d'essayer déjà de proposer quelques situations dans lesquelles vous pourriez exploiter cette possibilité-là. Voilà qui clôt cette petite présentation sur cette nouvelle syntaxe de bloc de texte. J'espère que ça vous a bien plu, voilà, et que vous allez pouvoir les utiliser à plein d'endroits. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Bye.